Salut à tous, c'est Noka34 et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel 2024, le PLE qui va donc nous accueillir ce samedi 2 novembre en direct de la Mohamed Abdo Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Le show principal commencera à 18h heure de Paris ou 13h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Mais ce qu'il faut savoir c'est que WWE Crown Jewel 2024 sera aussi diffusé sur Netflix. En effet, plusieurs fans à travers le monde ont remarqué que Crown Jewel 2024 sera diffusé en direct sur Netflix dans quelques pays comme notamment le Brésil, l'Espagne ou encore le Chili. Et en France, en Belgique et au Canada, le premier live event ne sera donc pas diffusé sur Netflix, mais on pourra quand même utiliser un VPN pour justement regarder le PLE sur Netflix. Donc concernant maintenant Crown Jewel 2024, donc je trouve la carte plutôt intéressante selon moi. Je trouve que voilà, on a une bonne petite carte. Même si je trouve que le PLE me fait un petit peu penser à un Clash of Champions, puisqu'il y a quand même pas mal de champions contre champions. Je pense notamment à Cody Rhodes contre Gunther, ou encore Nia Jax contre Liv Morgan. Et voilà, honnêtement, la carte est quand même pas mal, même s'il y a quand même des choses qui me dérangent. Mais bon, ça, on va y revenir directement dans la vidéo pronostic. Et donc, sans plus tarder, je vais donc directement commencer cette vidéo pronostic avec le premier match, le WWE Women's Tag Team Championship, un 4-way tag team match. Bianca Belair et Jade Cargill, qui sont donc les actuelles championnes, contre Damage Control, donc Io Sky et Kairi Sane, contre Piper Niven et Chelsea Green, contre Jakara Jackson et Lash Legend. Donc voilà, un match plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Voilà, on a quand même de bonnes équipes, surtout Damage Control, moi personnellement qui me plaît énormément, surtout Io Sky, bien entendu, Io Sky qui est l'une de mes catcheuses favorites actuellement. Et à côté de ça, donc on a Bianca Belair et Jade Cargill qui font quand même le taf en tant que championne, donc c'est plutôt cool. Et voilà, au niveau du in-ring, je pense qu'on va avoir quand même un match assez intéressant, assez sympa à regarder. Moi, je pense pas qu'on va avoir un changement de titre lors de WWE Crown Jewel concernant ce match. Moi, je vais plus miser sur Bianca Belair et Jade Cargill qui conservent leur titre. Mais en vrai, une victoire des Damage Control n'est pas à rejeter non plus, puisque je trouve qu'en ce moment, Io Sky et Kairi Sane peuvent faire vraiment le taf en tant que championne par équipe. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce que la WWE nous réserve concernant ce match. Mais bon, moi, je vais quand même rester sur une victoire de Bianca Belair et Jade Cargill. Ok, on passe à l'un des matchs qui m'intéresse le plus, le WWE United States Championship, un triple threat match entre LA Knight, donc l'actuel champion, contre Andrade et Carmelo Hayes. Donc là, vraiment un match très intéressant à pronostiquer. Moi personnellement je vais quand même miser sur LA Knight qui est quand même champion depuis SummerSlam, donc ça reste quand même assez récent, mais j'avoue que Carmelo Hayes en tant que champion des États-Unis ça pourrait vraiment être cool, mais bon je pense que c'est pas pour maintenant à mon avis. Je pense que la WWE peut attendre un meilleur moment, et en vrai Andrade, bon il a déjà été champion des États-Unis, mais c'est vrai que Andrade ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, moi personnellement je trouve qu'on va avoir un très bon match. Je pense aussi que ça va être le meilleur match de la soirée à mon avis. In-ring ça risque vraiment d'être excellent. Voilà, déjà on a Andrade et Carmelo Hayes dans le même ring, donc ça risque d'être incroyable. Et en plus avec le in-ring de LA Knight assez stiff, etc. ça va vraiment rajouter quelque chose d'assez intéressant dans tout ce match. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, moi je vais quand même miser sur LA Knight qui conserve donc son titre des États-Unis. Ok, on passe donc à un single match, Randy Orton contre Kevin Owens, donc un match qui a été officialisé il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous le savez, Kevin Owens qui a donc fait un heel turn lors de WWE Bad Blood, donc c'était pas télévisé, ça s'est passé hors les caméras en quelque sorte. Et du coup, là on a Randy Orton qui a donc un match contre Kevin Owens, un Kevin Owens qui est heel, donc c'est vraiment intéressant. C'est assez compliqué à pronostiquer, mais moi personnellement je vais donc miser sur le heel Kevin Owens. Voilà, je pense à mon avis que Kevin Owens va tricher ou quelque chose comme ça pour battre Randy Orton justement. Après, il peut aussi avoir des interventions, notamment une intervention de Cody Rhodes, pourquoi pas. Mais bon, moi je pense qu'il n'y aura pas d'intervention. Kevin Owens il va donc gagner ce match. Alors pas forcément clean, encore une fois, je pense que Kevin Owens va vraiment tricher. Mais bon, à mon avis, on peut vraiment avoir un très bon match. En tout cas, l'affiche elle est excellente, j'aime beaucoup. Ok, on passe donc à un single match, encore une fois, Seth Rollins contre Bronson Reed. Donc voilà, Seth Rollins qui est revenu dans les rings il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était lors d'un live event, son dernier match in-ring daté de Money in the Bank. Donc ça fait quand même plaisir de le revoir dans les rings. Et du coup, il affronte donc Bronson Reed, un très gros talent du côté de la WWE. Voilà, il y a eu des segments assez sympas lors du Raw. Donc le dernier Raw, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Mais voilà, en tout cas, il y a plutôt une bonne alchimie entre les deux catcheurs. Donc je me dis qu'on peut avoir un très bon match entre ces deux catcheurs. Maintenant, la question, c'est qui la WWE va choisir de faire gagner. Alors d'un côté, on peut faire gagner Seth Rollins, ce qui pourrait être un petit peu le choix de la sécurité. Ou alors la WWE va prendre le risque de faire gagner Bronson Reed et un petit peu miser sur ses talents, ce qui pourrait être aussi intéressant. Donc moi personnellement, je pense que la WWE va choisir la première option et miser sur Seth Rollins. Alors est-ce que c'est la meilleure décision à prendre? Je ne sais pas personnellement, mais je pense que la WWE va faire gagner Seth Rollins. Et à côté de ça, Bronson Reed, ça va pas non plus lui faire extrêmement mal s'il perd contre Seth Rollins. Ok, donc on passe maintenant au WWE Crown Jewel Championship, championne contre championne, donc Nia Jax contre Liv Morgan. Donc comme vous le savez, donc on a eu l'introduction, on va dire, du Crown Jewel Championship par Triple H.
Donc bon, je suis pas hyper fan de la ceinture, mais bon, ça n'engage que moi, bien entendu. Bref, en tout cas, on a un championne contre championne, Nia Jax contre Liv Morgan. Un match plutôt intéressant. Voilà, on a une Nia Jax assez confiante en ce moment, assez crédible, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, on a donc une Liv Morgan, voilà, qui fait le taf en tant que championne. Voilà, je suis pas hyper fan de son règne personnellement, mais voilà, ça fait l'affaire, on va dire. Et voilà, donc là, c'est très intéressant à pronostiquer. Qui va gagner? Bon, c'est vrai que c'est des matchs assez compliqués à pronostiquer. Pourquoi? Parce que on a deux championnes qui sont donc par définition assez crédibles. Donc faire perdre l'une, ça peut être assez compliqué honnêtement. Moi personnellement, je vais miser sur Nia Jax. Pour moi, elle a un peu plus l'avantage. Mais Liv Morgan, on va dire que elle est un petit peu plus en mode elle peut tricher, etc. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce que je vois. Et voilà, honnêtement, c'est assez compliqué à pronostiquer. Moi, j'ai envie de miser sur Nia Jax, mais en vrai, une victoire de Liv Morgan, ça serait pas déconnant aussi. Bon, vous savez quoi, j'ai misé sur Liv Morgan qui remporte ce match, mais je pense qu'elle va forcément tricher pour gagner ce match. Parce que gagner ce match clean contre Nia Jax, je pense que ça va être impossible pour elle. Donc voilà, victoire de Liv Morgan en trichant. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'il y aura des interventions. Il peut y avoir aussi Dominic Mysterio qui va déstabiliser Nia Jax. Ou alors le contraire, Dominic Mysterio qui empêche Liv Morgan de gagner sans faire exprès en la déconcentrant, etc. Enfin bref, il peut quand même se passer pas mal de choses. Moi, je vais quand même miser sur Liv Morgan, mais du coup, pas forcément clean. Ok, on passe donc à l'autre WWE Crown Jewel Championship, donc champion contre champion, Cody Rhodes contre Gunther. Alors là, assez compliqué à pronostiquer là encore une fois, puisque bon là, on a Cody Rhodes qui est invaincu, il me semble, depuis 2024, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus s'il est forcément invaincu, mais en tout cas, il est sur une très bonne série de victoires. Et à côté de ça, on a Gunther aussi qui lui est assez crédible en tant que champion poids lourd de la WWE. Donc voilà, c'est assez compliqué à pronostiquer là encore une fois. Plus compliqué que le précédent match puisque là, on a vraiment deux catcheurs qui n'ont pas besoin de défaite. Voilà, faut pas les faire perdre, que ce soit Cody Rhodes ou Gunther. Donc là, honnêtement, c'est très compliqué à pronostiquer parce que je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est pas dans leur nature de tricher en plus, donc je vois pas forcément Gunther gagner en trichant ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je pense que ce qui pourrait jouer en la défaveur de Cody Rhodes, c'est une intervention possible de Kevin Owens. Comme vous le savez, Kevin Owens qui a fait un heel turn sur Cody Rhodes, comme je l'ai dit. Et du coup, là, je me dis, pourquoi pas faire justement intervenir Kevin Owens qui empêche justement Cody Rhodes de battre Gunther. Moi, en fait, c'est le seul scénario que je vois personnellement. Donc moi, en fait, je vais miser sur Gunther par rapport à ça. Et Gunther qui en profite pour battre Cody Rhodes. Moi, c'est un petit peu le scénario que je vois. Par contre, je pense qu'on va avoir un très bon match entre ces deux catcheurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, on passe au dernier match qui a été officialisé lors du dernier Raw. Donc, j'ai bien fait d'attendre vraiment la fin de Raw pour justement vous pronostiquer ce match. Donc, les Usos et Roman Reigns affronteront donc la Bloodline. Donc voilà, c'est officiel. Le match a été officialisé lors de Monday Night Raw du lundi 28 octobre. Et du coup, là, un match plutôt intéressant, là aussi, à pronostiquer. Alors, moi, j'ai un petit peu donné mon avis sur la Bloodline. Voilà, ça me permet aussi de faire un petit avis rapide sur la Bloodline actuellement. Alors, moi, je suis un peu moins hype en ce moment par rapport à la Bloodline. Voilà, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Donc, on a eu la réconciliation des Usos. Bon, ça, c'était assez prévisible. Je m'y attendais un petit peu. Voilà, ces deux frères jumeaux, ils vont forcément se réconcilier à un moment donné. Le retour de Roman Reigns qui s'est fait depuis SummerSlam maintenant. Pas mal du tout, voilà, pas mal du tout, c'est bon pour les audiences, etc. Mais bon, moi personnellement, ça m'a pas plus marqué que ça au final. Et à côté de ça, on a quand même la Bloodline, la nouvelle Bloodline avec justement du coup Solo Sikoa, Tanga Loa, Jacob Fatu et Tama Tonga, qui est aussi intéressante. En plus, on a eu très récemment, lors de Bloodline, le retour de The Rock. Donc on sent qu'il peut quand même se passer des choses, mais ça tourne quand même pas mal en rond, je trouve. Alors après, qui va gagner ce match? C'est un petit peu la question que je me pose. Alors moi, je me dis que c'est en Arabie Saoudite qu'ils vont vouloir faire plaisir à la foule. Donc moi, par conséquent, je vais miser sur les faces en quelque sorte. Donc Roman Reigns et les Usos pour battre justement la nouvelle Bloodline en quelque sorte. Et pourquoi pas aussi une intervention de The Rock. Voilà, The Rock qui revient, qui était venu à Bad Blood, et là qui revient encore faire une apparition en Arabie Saoudite, donc à Crown Jewel. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, après je pense que on va avoir un beau match, on n'a que des bons catcheurs, donc sur ça il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Et voilà, donc c'est la fin de mes pronostics concernant Crown Jewel. Donc maintenant, c'est à votre tour, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics et votre niveau de hype concernant le PLE. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et avant de conclure définitivement la vidéo, j'aimerais vous rappeler une chose. Donc, j'ai officiellement ouvert une page TikTok. Donc, sur cette page TikTok, je ferai à peu près ce que je fais sur ma chaîne YouTube, mais en format TikTok, donc en format plus court. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et du coup à me rejoindre sur TikTok. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.